Ils ressemblent un peu à des jouets, mais ce sont des robots sous-marins sophistiqués et équipés de multiples capteurs et hydrophones. Ils peuvent constituer un essaim de machines destinées à explorer les fonds marins grâce à la technologie des sonars. Et comme vous allez voir, c'est loin d'être un jeu d'enfant. Ces chercheurs entendent bien révolutionner l'exploration sous-marine. Ce jour-là, ils s'apprêtent à tester leur technologie lors d'un exercice grandeur nature qui s'annonce complexe. Leur dispositif intègre 2 petits catamarans, un essaim de robots sous-marins munis d'hydrophones, des dizaines d'ordinateurs et des centaines de signaux sonars. Les tic-tic-tic que vous entendez, ce sont des impulsions électriques. Il y a beaucoup d'électrodes placées dans l'eau à 10 cm les unes des autres. Nous avons aussi de petites batteries de 2 kV sur les catamarans. Et c'est ce qui produit cette onde sonore. L'impulsion du sonar descend jusqu'au fond, pénètre le plancher marin et au contact de chaque couche, il y aura un écho. Et les hydrophones enregistrent ces sons. Ensuite, grâce à une analyse approfondie par ordinateur, on peut, grâce à ces échos, avoir une idée des couches qui se trouvent sous le plancher marin. Ces robots, issus d'un projet de recherche européen, peuvent former un arsenal acoustique intelligent, contrôlable, étendu et reconfigurable. L'idée, c'est qu'ils puissent travailler en équipe grâce à un partage d'informations. On voulait avoir un maximum de véhicules autonomes sous l'eau. Notre solution s'appuie sur les horloges atomiques. On a équipé chaque robot d'une horloge atomique. C'était impossible à faire il y a quelques années. Et c'est ce qui nous permet de sécuriser la navigation de nos robots. Mais il faut voir aussi comment ils contrôlent leur navigation en se coordonnant avec les autres. Ils savent où ils sont grâce à la géolocalisation et ils doivent effectuer des manœuvres pour être toujours ensemble, tout en connaissant leur position à chaque étape de leur mission. L'exploration sous-marine par sonar nécessite aujourd'hui de grands navires, des sources acoustiques puissantes et des équipements onéreux. Dans ce contexte, l'essaim de robots élaboré par cette équipe peut présenter des avantages. Ces véhicules autonomes peuvent se placer dans n'importe quelle configuration selon la situation qu'ils rencontrent sous l'eau. Et comme le système d'acquisition de données fonctionne essentiellement comme une antenne, la flexibilité de l'essaim robotisé est un grand avantage parce qu'elle permet d'optimiser les mécanismes de réception de ces signaux. Ces scientifiques estiment que leur dispositif peut intégrer tout type de missions dans lesquelles la cartographie et l'analyse du plancher marin ainsi que l'exploration sismique sont essentielles. Et dans quel secteur ça peut être utile? Donc c'est utilisé dans le cadre de la construction, des installations d'équipements et également à grande échelle pour la recherche minière et la recherche pétrolière et gazière. D'après les chercheurs, d'autres applications sont possibles dans la recherche et le sauvetage, le suivi environnemental, les opérations de surveillance, la détection de fuites d'hydrocarbures, la pêche ou encore l'archéologie sous-marine.